Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 19 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien aussi. Je vais procéder, comme chaque semaine, au tirage de la semaine. Donc pour vous guider, pour vous aider à avancer, vous prenez bien sûr là où ça résonne en vous. N'hésitez pas à aller farfouiller, je dirais, au fin fond de votre esprit, hein, tout ce qui est dit et que ça résonne en vous. En principe, c'est toujours un message qui est important, qui vient à vous. Alors, c'est un tirage à choix. Vous avez l'habitude entre la pierre jaune, la pierre noire et la pierre violette. Donc, je vous laisse tranquillement réfléchir à ça. Je vous rappelle encore une fois, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être celui que vous êtes actuellement en train de voir, donc TikTok ou YouTube, ou Facebook également, donc n'hésitez pas, il y a des choses qui peuvent apparaître sur l'un ou sur l'autre. Également sur les deux sites, le site de tarot, donc pour des tirages, vous retrouvez ça donc sur www.tarologycoaching.com et également le site de vente en ligne qui vous propose des produits divers et variés liés à la cartomancie, c'est la création pure, et donc que j'expédie en France et en Europe également. Donc n'hésitez pas à aller voir ce site-là, c'est www.marctavian.com. Voilà, ceci étant dit, on va démarrer le tirage avec le signe à l'honneur. On va voir un petit peu le signe à l'honneur et pour cette semaine, c'est le bélier. Alors le bélier avec la carte de se lancer. Alors vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Donc Bélier, petit message pour vous, qui est plutôt un gros message, donc n'hésitez pas à braver un petit peu différentes choses, à vous lancer dans une aventure, hein, dans quelque chose qui peut être très intéressant pour vous, alors peut-être pour quelques jours, mais peut-être pour plus longtemps. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant. Et puis les anges sont là pour vous guider de toute façon, et ils ont compris certaines situations. Donc si vous êtes du signe du Bélier ou ascendant Bélier, un gros conseil, suivez la recommandation de cette carte de l'oracle des anges. Alors on y va avec la pierre jaune, c'est parti. Alors la pierre jaune, nous avons le battleur inversé. Donc lui, il peut déjà pas faire des choses au départ. Avec la carte de l'imagination de la peur, la carte du sacrifice et le 9 de denier. Alors sur le principe, déjà le battleur inversé, donc on ne démarre rien cette semaine. C'est plutôt en principe dans l'esprit justement de terminer quelque chose, parce que là il y a le 9 de denier qui est là pour dire qu'il y a une dernière étape, je pense, quelque chose qui est présent, qui doit être encore traité. Donc si vous avez l'idée de démarrer autre chose, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, familial ou d'un projet quelconque, mettez ça en suspens. Il y a quelque chose qui est à terminer déjà avant de démarrer autre chose. C'est un peu le message de cette carte-là et de ce tirage. Donc le battleur inversé, c'est les moyens ne sont pas là. Et à mon avis, il y a quelque chose que vous devez terminer avec cette carte d'imagination et de la peur et du sacrifice qui ne vous fait pas plaisir, mais pour lequel vous devriez franchement réfléchir de terminer. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir un nouveau livre, on termine déjà l'ancien, on clôture l'ancien, et c'est grosso modo ce que vous propose ce tirage-là. Donc pas de précipitation, on fait attention là où on met les pieds. En principe, on ne démarre pas les choses parce que vous n'avez pas les moyens déjà, et on donne encore un peu de sa personne dans quelque chose qui ne vous fait pas forcément plaisir, mais qui demande absolument d'être terminé. Donc c'est un petit peu comme ça que je vous donne ce tirage-là. Méfiance sur le fait de vouloir anticiper des choses pour lesquelles normalement vous n'êtes pas prêt ou prête cette semaine. Donc faites attention en général. Alors pour la pierre noire, nous avons la lune à l'endroit. La clarté, visibilité, ce sont des cartes qui sont très bien, celle-là, hein, dans le même sens. La lune, c'est pas forcément une carte facile, hein, mais dans votre tirage-là, elle est plutôt agréable à vivre. La carte de la nécessité et la carte du roi de coupe. Bon, c'est un bon tirage pour vous qui avez pris cette pierre noire. Alors on a, avec la lune à l'endroit et la visibilité, c'est l'éclaircissement qui vient tout doucement, d'accord? Donc vous avez... je pense à laisser venir les choses. Il n'y a pas de bousculade à faire, il n'y a pas d'énervement à avoir. On est en train de vous suivre, on est en train de vous ouvrir tout doucement des portes pour quelque chose qui est lumineux au fond. Vous n'y êtes encore pas, la lune est encore présente, mais la clarté se profile à l'horizon. Et la lune ne reste jamais de manière définitive, en plus elle est à l'endroit, donc profitez-en pour un petit peu faire le point. La lune c'est aussi une carte mentale, hein, qui fait beaucoup réfléchir.
Et avec la carte de la nécessité, donc c'est presque si on vous donnait vous mettez quelque chose sur votre route pour vous faire comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et la carte de la nécessité, elle est là pour bloquer un petit peu, je dirais, peut-être des velléités ou des choses nouvelles que vous voulez entreprendre, mais qui est là pour vous dire, ok, vous êtes plutôt bien cette semaine. Je dirais, la suite, elle est quand même pour plus tard. Cette semaine, c'est juste une semaine où vous devez laisser filer les choses tranquillement. Profitez de la situation. Il n'y a pas d'urgence dans tout ce que vous pourriez faire ou vouloir faire ou voir des choses se décanter. Il n'y a pas d'urgence là-dessus. Au contraire, profitez de la situation, quoi. Donc c'est quelque chose, carte de l'incité, c'est une bonne carte, cette carte-là, qui est là pour vraiment mettre un jalon sur votre route et un jalon positif, hein. Et le roi de coupe, voilà, c'est toute la dimension du roi, donc qui est un personnage phare quand même dans les arcades mineures, et la coupe représente tout ce qui est affectif, sentimental, donc c'est une carte qui est bienveillante, donc on parle de bienveillance avec ce personnage-là, et de légitimité dans la bienveillance. Donc tout en douceur pour vous qui avez pris cette pierre-là, n'allez pas vous mettre dans le rouge, ou d'aller en général semer des problèmes là où il n'y a pas besoin. Laissez faire les choses, la clarté est là, la lune va pas rester longtemps de toute façon, elle est là pour vous faire plonger un petit peu dans certaines réflexions, simples, pas compliquées, mais qui vont vous projeter ensuite, hein, sur des choses beaucoup plus intéressantes. Donc on tourne 7 fois sa langue dans sa bouche, et on laisse faire les choses tranquillement cette semaine. C'est plutôt un tirage tranquille, hein. On va pas s'énerver, on va pas s'exciter là-dessus, c'est plutôt bien. Alors on va prendre la dernière pierre, qui est la pierre violette. Alors pour la pierre violette, on a l'amour à l'endroit, très bien, on a la carte de la fluidité de l'eau, la carte de l'amour, très belle carte, et la carte de la reine d'épée. Bon, alors c'est une carte d'ouverture, hein, on a des cartes d'ouverture de toute façon qui parlent de communication. En général, l'amoureux parle de ça et de toutes les rencontres, les échanges possibles. C'est une carte qui est très ouverte en étant à l'endroit. Et la carte de la fluidité et l'eau parle de tout ce qui est adaptabilité aux situations. Et on est sur un domaine amoureux. Donc cette semaine, le domaine amoureux est privilégié pour vous qui avez pris la pierre violette. Rencontre possible, adaptation importante, et puis on laisse exprimer le cœur. Le mental fait son travail, mais je remarque, et là c'est une chose que je remarque sur sa carte ici, comme si elle avait un gros cœur, un central. Et donc l'épée parle de ça, ne parle plutôt généralement tout ce qui est réflexion, pensée, voilà, également la communication qu'on peut en avoir, mais je vois qu'il y a un gros cœur là-dessus. Donc laissez exprimer un petit peu tout votre potentiel, tout ce que vous avez en vous. C'est une excellente semaine si vous voulez faire des rencontres, si vous voulez faire des échanges, si vous voulez aller vers vraiment des belles rencontres pour vous dans votre vie. N'hésitez pas, tout est de votre côté, et soyez bien sûr prêt ou prête à accepter ce qui arrive, hein. La fluidité et l'eau, c'est l'acceptation des choses qu'on ne pense pas forcément être comme on le voudrait au départ, mais qui viennent quand même à point nommé. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage va vous aider pour cette semaine, et je vous souhaite bien sûr une excellente semaine à venir. À bientôt!